Bonjour frères et sœurs, nous sommes encore très contents de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est que le Saint-Esprit nous parle encore ce matin. Nous avons soif de la présence de Jésus dans nos vies et le Seigneur Jésus nous invite à venir à lui afin d'être renouvelés, afin d'être désaltérés. Et déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que dans la louange, il y a une force, il y a une joie, il y a une bénédiction pour notre vie. Loué soit l'Éternel, la Bible nous dit, et je suis délivré de mes ennemis. Alors on va commencer ces moments en louant et en bénissant le Seigneur de tout notre cœur. Le groupe a préparé quelques chants et ensemble nous allons faire monter nos voix devant Dieu et nous savons que le Seigneur va se réjouir de nos louanges. Nous allons lui demander maintenant de bénir cette matinée, ce culte, afin que la parole de Dieu aussi puisse parler à nos vies. Vraiment, nous voulons prendre ces temps sérieusement pour que le Saint-Esprit agisse. Je vous invite à baisser vos têtes, à fermer vos yeux. Nous allons réclamer la grâce de Dieu. Amen. Merci notre Père, dans le nom de Jésus. Et nous te demandons vraiment de bénir ce culte. Seigneur, que tout ce qui va être fait soit pour la gloire de ton nom. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, il faut qu'il croisse afin que je diminue. Seigneur, prends toute la place dans notre vie. Non seulement nous voulons que tu sois notre Sauveur, mais nous te demandons aussi d'être notre Seigneur. Merci de relever le faible. Merci de secourir celui qui est fatigué. Merci de te manifester puissamment dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de louer notre Seigneur? Il n'y a pas de meilleur moment que de passer du temps dans l'adoration, dans la louange. Et nous voulons le faire ce matin par la musique. Nous voulons le louer. Nous tous ensemble, nous voulons le louer ce matin. Vous savez que nous formons le corps de Christ. Et ce matin, même si nous ne sommes pas réunis dans un même lieu, nous allons bénir le Seigneur ensemble. Amen. À lui le tout
Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, oui, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'être adoré ce matin, Jésus. Et avec le groupe, nous voulons vous inviter à vous unir à nous ce matin et à proclamer le nom merveilleux de Jésus, celui qui nous a sortis de la boue du péché. Et là où tu es, proclame la victoire de la croix. Ouvre ta bouche et en famille ou seul, bénis l'Éternel ton Dieu. Amen. Combien pour ma part, mon Dieu, je veux te bénir. Merci pour la croix. Merci pour le sacrifice parfait, Seigneur. Et combien nous voulons proclamer ton amour, Seigneur, proclamer ta victoire ce matin. Et nous voulons te dire, à toi revient toute la gloire, Jésus, ce matin. À toi revient tout le règne, Jésus, ce matin. Pour les siècles des siècles. Amen, Seigneur, amen. Merci, Jésus. Père, combien je veux élever ma voix, Seigneur, mon Dieu, ce matin, pour te dire, Seigneur, toute la reconnaissance de mon cœur, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce jour si merveilleux, mon Dieu. Tes yeux se sont posés sur moi et j'ai accepté, Seigneur, mon Dieu, de te suivre, Seigneur. Je ne regrette aucun moment, Seigneur. Je ne regrette aucun jour, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur, au-dessus des cieux, Seigneur, mon Papa. Amen, Seigneur, mon Dieu. Je te loue, je t'honore, Seigneur, tu es digne de ma reconnaissance. Amen. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie sur la croix, d'avoir pardonné mes péchés. Je veux vraiment, Seigneur, encore t'apporter toute ma reconnaissance. Merci. Merci parce que mon espérance est attachée à toi, Seigneur, je t'aime. Tu es mon trésor, tu es mon bien, Seigneur. Merci pour ces moments dans ta présence. Merci, fais du bien à chacun de tes enfants ce matin. Encore renouvelle, fortifie, gloire te soit rendue. Amen. Alléluia, tu es fidèle. Seigneur notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es celui qui a changé nos vies, Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux venir sironger dans ta maison pour te dire combien tu es grand, combien tu es vivant. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour le salut, Seigneur mon Dieu. Merci pour le sacrifice à la croix, Seigneur mon Dieu. Et je te prie particulièrement, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs, Seigneur mon
meilleure part, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui va être délivrée, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse pénétrer les cœurs, Seigneur mon Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Merci de nous avoir préservés, Seigneur mon Dieu, face à ces circonstances exceptionnelles, Jésus. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour. Merci de nous avoir rachetés, Père éternel. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous conduit chaque jour, éternel. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es toujours avec nous, dans les petits comme dans les grands moments, Seigneur mon Dieu, nous pouvons compter sur ta présence, Jésus. Je veux te louer, Seigneur mon Dieu, pour le sacrifice à la croix. Je veux te louer pour ton sang versé pour moi, Jésus. Je veux te louer parce que tu as tout accompli pour toi. Je vis tout parfaitement, Jésus. À toi la gloire, Jésus, béni soit ton nom. Nous voulons proclamer ta gloire, Jésus. Comparable à toi, Jésus. À la beauté du Seigneur, À jamais il sera. à jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés, oh Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. tu seras Oui, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. à jamais tu seras Oui, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant, frères et sœurs, à méditer pendant quelques instants la parole de Dieu. Comme la plupart d'entre nous,
je me suis interrogé concernant ce que nous venons de vivre. Je me suis posé beaucoup de questions comme vous pendant le temps du confinement. Cela a été pour moi des moments de réflexion sur ma vie, sur la vie en général, sur ma vie avec le Seigneur Jésus. Et ces réflexions, en fin de compte, continuent, puisque maintenant nous sommes arrivés dans ce temps du déconfinement. Petit à petit, nous retrouvons une vie normale, je dis bien petit à petit, parce qu'il y a encore des zones de risque et nous devons faire très attention. Et c'est encore un temps propice pour réfléchir et mettre en place des choses dans notre vie pour que le Seigneur soit pleinement glorifié. Alors c'est vrai, l'être humain, j'ai remarqué ceci, qu'il y a parfois le danger pour nous de passer à une chose, à une autre, sans prendre le temps de la réflexion. L'Écriture nous dit, au jour du malheur, réfléchis. Et moi je pense que dans ces temps tout particuliers que nous vivons les uns les autres, et quand j'interroge mes frères, mes sœurs, mes amis concernant cette période, c'est vrai que cela a été une période très particulière. C'est la première fois que sur un plan mondial, nous vivons de telles choses et cela suscite bien des comportements. En tout cas, je crois que pendant ces temps de réflexion tout particuliers, le Seigneur veut nous adresser un message. Comme il s'est adressé en son temps aux églises de l'Apocalypse, comme le Seigneur Jésus s'est adressé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, comme le Seigneur Jésus a interpellé Pierre concernant sa vie et qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes, je suis convaincu que Jésus a un message pour l'Église dans ces derniers temps et dans ces moments que nous vivons, ces moments tout particuliers. Alors, prenons le temps de la réflexion. Évitons de passer d'une chose à une autre. Et nous remarquons que c'est un danger qui nous guette. Et de vite repartir sur des sentiers, sur des choses que nous avons vécues avant le confinement, mais maintenant que les choses s'améliorent, il y a le danger de ne pas retirer des leçons pour notre propre vie. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'Écriture ajoute ceci, que c'est l'être humain qui n'y prend pas garde. Et Dieu parle encore aujourd'hui par son Fils bien-aimé, et c'est à nous de disposer nos cœurs afin d'écouter la voix du Seigneur et faire taire toutes sortes de bruits dans notre vie pour laisser cette voix douce et agréable du Saint-Esprit nous montrer le chemin que nous devrons prendre pour l'avenir, ce que le Seigneur désire de notre vie, ce que le Seigneur désire de l'Église, et permettre véritablement toujours que l'Église locale soit de plus en plus belle pour refléter tout l'amour de Christ. Alors les comportements pendant ce temps de confinement, de déconfinement, ont été divers et variés. Je parle bien sûr des comportements spirituels. Et autour de nous, nous avons vu des personnes évoluer d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux et celles qui ont saisi en fin de compte cette occasion qui leur était donnée au travers de ce qui se passait dans le monde, de ce qui s'est passé dans leur vie. On saisit cette occasion pour se rapprocher du Seigneur Jésus. Et on a eu la joie de voir des personnes peut-être qui aimaient le Seigneur Jésus, mais qui suivaient Jésus de loin. Jésus avait une place, mais peut-être pas la place qu'il devait avoir dans leur cœur. Malheureusement, ces temps ont été des temps propices pour eux parce qu'ils se sont rapprochés de Jésus et ils se sont connectés avec l'essentiel. Et ils ont compris que Jésus est seul et capable de nous garder et de nous transmettre la paix, la joie, le bonheur dont nous avons besoin pour notre vie. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui se sont rapprochées de Dieu au travers de ces moments de difficulté
et qui ont découvert la véritable paix. Il y a eu aussi ces gens, malheureusement, qui ont été gagnés par la peur. Le virus, les morts, les malades, les informations qui passaient en boucle, des choses catastrophiques, ont suscité de la peur dans leur cœur. Et cette peur, pendant un temps, je dis bien un temps, et je vais m'expliquer là-dessus, les ont poussés aussi à chercher refuge auprès de Dieu. Et on se rend compte maintenant que ces personnes qui au départ avaient peur, et maintenant que la situation s'arrange, parce qu'il faut le dire, la situation s'arrange, le déconfinement est parti, on commence à retrouver une vie sociale, eh bien ces personnes qui étaient saisies par la peur, voyant que les choses s'améliorent, petit à petit, leurs cœurs sont rassurés, et en même temps que leurs cœurs sont rassurés, eh bien ils retournent malheureusement à leur vie d'avant, et ils laissent un petit peu de côté le Seigneur. Et je crois que ce n'est jamais la bonne motivation de se rapprocher de Dieu simplement parce que nous avons peur. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il faut considérer notre état spirituel devant lui. Et cela, c'est une conviction que le Seigneur met dans notre cœur, que sans lui, nous sommes séparés de son amour. À cause de nos péchés, nous sommes séparés de lui, nous sommes perdus. Mais quand Dieu nous révèle ces choses, en même temps, il nous révèle son amour et l'amour de Christ sur la croix qui nous permet les uns et les autres, au travers de la repentance et la foi, d'être pleinement pardonnés. Donc la peur n'est pas une bonne motivation pour s'approcher de Dieu. Et l'Écriture nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. La conviction de péché, oui. Quand Dieu nous convainc de péché et nous montre notre état spirituel, une tristesse peut s'emparer de notre vie. Mais cette tristesse va nous pousser à nous abandonner pleinement entre les mains de notre Sauveur bien-aimé. Il y a ceux aussi et celles qui ont été malheureusement gagnés par la nouveauté. C'était quelque chose de complètement nouveau que les églises, pour certaines églises, ce que nous avons connu, nous avons dû peut-être nous habituer à d'autres fonctionnements. Certaines églises n'avaient pas de chaîne YouTube, donc on a décidé, pour garder le contact avec les frères et sœurs dans la foi, de mettre en place des moyens pour garder la communion fraternelle, pour partager la parole de Dieu. On a mis des moyens pour qu'on puisse continuer à prier. Et vous savez que sur l'église de Pézenas, nous avons mis en place ces groupes de prière et de soutien, et ils sont encore d'actualité. Mais en tout cas, il y a eu l'effet de la nouveauté. Mais maintenant que petit à petit, la nouveauté devient quelque chose qui rentre dans les fonctionnements normaux, si je peux m'exprimer comme ça, n'ayant plus cet attrait de la nouveauté, eh bien certaines personnes, malheureusement, s'éloignent et font naufrage par rapport à la foi. Jésus veut nous parler. Jésus a quelque chose à me communiquer en tant que pasteur. Le Seigneur veut me parler d'une manière précise, mais non seulement à moi, mais le Seigneur Jésus aussi veut te parler. Et je crois que ces temps que nous vivons, doivent être des temps pour nous, pour l'Église de Pézenas, des temps de réflexion profonde, où nous allons pouvoir, eh bien, dans cette réflexion avec le Seigneur, séparer les choses, garder ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui nous apporte de la profondeur, de la valeur à notre vie. Et puis peut-être éliminer toutes les choses et qui, en fin de compte, n'ajoutent rien à notre existence. Dieu, Jésus, désire nous parler. Et au travers de l'histoire du Fils prodigue, je voudrais voir 5 phases, en fin de compte, qui sont susceptibles de nous rapprocher du Seigneur, puisqu'il nous est parlé de ce jeune fils qui a décidé de quitter la maison du Père. Il va connaître différentes situations dans sa vie jusqu'au jour où il va revenir dans la maison du Père. Et je vais essayer, bien sûr, de contextualiser les choses.
et en faire des applications pour la vie de l'Église locale, mais aussi pour notre vie spirituelle, afin que les uns et les autres, eh bien, nous ne passons pas d'une chose à une autre sans réfléchir et sans mettre des choses en place dans notre vie pour nous rapprocher de Jésus et pour que notre vie glorifie le Seigneur. Et comme je le dis bien souvent, je vous le dis bien souvent, frères et sœurs, nous n'avons pas accepté une religion. Jésus doit être au centre de notre vie. On doit permettre au Seigneur Jésus de régner dans notre vie. Alors c'est une chose de l'accepter comme notre sauveur personnel. Mais c'est une autre chose qu'il soit le Seigneur de notre vie. Ah oui, parfois nous le chantons, je te donne tout, tu es le Seigneur de ma vie. Mais est-ce que ces paroles que nous prononçons, au travers de nos prières, au travers de nos chants, sont des réalités profondes dans notre vie? Je crois que Jésus a un message pour chacun d'entre nous. Et je vais me servir de l'histoire du Fils prodigue que vous connaissez bien les uns les autres, pour ceux qui lisent et méditent la parole de Dieu. Et ce passage se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, et je vous invite à ouvrir votre Bible à partir du verset 11e. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons, nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de contextualiser cette histoire et en faire des applications concernant la vie de l'Église locale et notre vie. Et bien sûr que ce message puisse susciter un désir dans notre cœur de vivre quelque chose de plus profond avec notre Seigneur Jésus, que ce message nous amène à réfléchir sur ce que nous venons de vivre et de mettre en pratique, en application, certaines décisions que nous avons prises pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Commençons par ce point. Je pense que pour ce jeune fils, il y a eu un temps déjà, le temps de l'insouciance. La Bible nous dit qu'il était dans la maison du Père. Dans la maison du Père, il avait tout en abondance. Il pouvait jouir pleinement de tout ce que le Père possédait. Bien sûr, nous savons ici qu'il y a une image pour nous parler de l'amour de Dieu, de la protection de Dieu, du bien-être que Dieu est capable de déverser sur notre vie.
Et ce fils bénéficiait de toutes ces choses. Mais malgré tout, dans son cœur, il était insatisfait. Au point qu'il va oser demander quelque chose d'impensable à son père. Il va lui demander la part d'héritage qui devait lui revenir par la suite. Et quand il va recevoir cette part d'héritage, l'Écriture nous dit ceci, qu'il partit pour un pays éloigné où il dépensa tout. Non pas pour faire des affaires, non pas pour construire une maison, non pas pour essayer de construire un foyer, mais il dépensa tout dans la débauche. Donc il y a eu une première phase, le temps de l'insouciance, le temps de la légèreté, le temps où il ne s'est pas préoccupé vraiment de ce que le Père désirait pour sa vie, et puis le temps de l'insatisfaction, où il a essayé de chercher la joie, le vrai bonheur au travers des plaisirs de ce monde. Et avant ce virus, en fin de compte, je pense que parfois les uns et les autres, nous n'étions pas conscients des privilèges qui se rattachaient à notre vie. Et c'est quand nous avons été privés, et il faut le dire, de certaines libertés, et pour nous, chrétiens notamment, lorsque nous avons été privés de cette liberté de pouvoir nous réunir dans la maison de Dieu, de pouvoir partager des temps dans la communion fraternelle, de pouvoir bénéficier de l'enseignement de la parole de Dieu, de pouvoir servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Eh bien, nous n'étions pas, avant nous n'étions pas pleinement conscients de tous ces privilèges. Peut-être nous aussi, nous étions dans un temps d'ignorance ou dans un temps de légèreté, n'ayant pas conscience que toutes ces choses qui étaient à notre disposition étaient des grâces de Dieu et nous devions en bénéficier au maximum pour sa gloire. Maintenant, les choses sont différentes. Maintenant, nous nous rendons compte, et il y a encore des frères et sœurs qui me posaient la question, à savoir quand nous allions pouvoir nous réunir. Et je leur expliquais que nous continuons à travailler sur ce domaine afin de pouvoir recommencer nos cultes sous certaines conditions. Mais je leur expliquais que les choses allaient être quand même différentes. Parce que tant que nous sommes dans cette crise sanitaire, qu'il y a l'état d'urgence, eh bien, il y a des choses qui nous sont imposées, comme porter le masque pendant nos cultes. Donc, avant, nous étions loin d'imaginer toutes ces choses. Nous étions peut-être aussi dans ce temps de légèreté, considérant tout ce que Dieu nous donnait comme indu. Mais maintenant, nous nous rendons compte que ce n'était pas cela. Et nous sommes poussés à réfléchir, à nous interroger, à nous poser les bonnes questions. Et peut-être même, concernant l'avenir, eh bien, savoir comment nous allons pouvoir vivre notre foi, mais d'une manière plus profonde, d'une manière plus authentique. Parce qu'il y a malheureusement ce travers de l'être humain de s'habituer à tout, capable de s'habituer aux pires choses, mais comme aux meilleures choses. Et parfois, parce que, eh bien, on est tellement habitué, on ne se rend même plus compte des privilèges que nous possédons. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque je suis allé au Togo visiter un orphelinat, et j'ai eu l'occasion aussi de prêcher l'Évangile et de parler avec des frères et sœurs. Je me rappelle de ces jeunes enfants qui, avant d'aller à l'école, allaient puiser de l'eau pour toute la journée. Nous, ici, on a juste à ouvrir notre robinet et nous avons de l'eau. Pour nous, c'est quelque chose de normal. Et on ne le considère pas comme un privilège parce que c'est rentré dans la normalité. Mais si nous devions être privés de ces choses, comment le vivrions-nous? Et spirituellement parlant, peut-être le Seigneur, au travers de ces temps que nous vivons, nous montre et nous rappelle
que ce que nous vivions avant était important, mais peut-être, je dis bien, parce que ce n'est pas le cas de tous, mais comme malheureusement on peut vite s'habituer, eh bien que peut-être certaines choses étaient devenues la normalité et que nous ne faisions en fin de compte aucun cas de ces choses que le Seigneur pouvait nous donner. Il y a un deuxième temps concernant le fils prodigue, il y a eu le temps du retranchement, le temps où les choses vont se gâter pour sa vie, où il va être poussé dans ses limites, dans ses retranchements. Il nous est parlé qu'à un moment donné, c'est normal parce que cet argent, il ne l'avait pas gagné, il va le dépenser. Vous savez que l'argent part plus vite qu'il rentre. Et ce garçon, en vivant dans la débauche, en vivant dans les plaisirs, en s'amusant, et au bout d'un moment, ses ressources vont disparaître, il ne va plus avoir d'argent. Et l'Écriture ajoute ceci, qu'en même temps, il va y avoir une grande famine, et c'est-à-dire des circonstances extérieures qui vont venir dans sa vie, cette famine qui va s'abattre sur son existence, qui va le pousser, en fin de compte, dans ses limites, dans ses retranchements. Il va être obligé de faire des choses qu'il n'avait jamais prévues, et notamment, il va être obligé d'aller travailler pour l'un des habitants du pays et de donner à manger à des cochons, qui était pour un juif une honte. Malgré tout, il y a eu ce temps où il a été poussé dans ses retranchements. Et c'est un petit peu la même chose ce que nous venons de vivre. Parce qu'un petit virus que nous ne voyons pas nous a aussi amenés à nos limites, nous a les uns les autres poussés dans nos retranchements. Nous avons été obligés de nous enfermer dans nos maisons, de nous couper avec le monde, de prendre des précautions extrêmes pour ne pas contaminer les autres, pour ne pas être contaminés. Nous avons vu des choses que nous n'avions jamais vues avant, et pourtant c'est des choses extérieures qui nous ont été imposées. Ce n'est pas nous qui avons voulu ces choses, elles nous ont été imposées. C'est le temps du retranchement. Et je crois que rien n'est fait au hasard dans ce monde. Et que, bien sûr, nous ne pouvons pas imputer à Dieu toutes ces choses, mais Dieu permet aussi que certaines choses arrivent dans notre vie. Et nous avons vécu ce temps d'isolement, ce temps où nous avons été coupés pour un temps de nos activités, nous avons été, pour certains, coupés de cette vie sociale, nous avons été coupés peut-être de nos loisirs, de nos plaisirs, des choses que nous avions prévues de faire, projetées de faire. C'est le temps où nous avons été poussés dans nos retranchements. Et le temps de ces moments où nous sommes poussés dans nos retranchements a été aussi le temps pour ce fils prodigue de la réflexion. Et dans cette réflexion, puisque voyant sa condition, et il savait ce qu'il avait quitté, il savait que dans la maison du Père, même les mercenaires étaient mieux traités que lui, qu'il y avait du pain en abondance. Et je rappelle que c'est une image, bien sûr, pour nous parler de Dieu, pour nous parler de la condition de ceux et de celles qui quittent le Seigneur, mais qui peuvent aussi revenir vers lui pour goûter tout à nouveau sa puissance et son amour. Mais il y a eu le temps de la réflexion. Et cet homme se posait des questions. Et comme je le disais dans l'introduction de ce message, faisons attention de ne pas passer d'une chose à une autre, et que ce déconfinement nous amène d'un coup de revers à tout oublier ce que nous venons de vivre, et n'en tirer aucune leçon pour l'Église, pour notre vie, pour nos familles, pour notre monde, pour notre planète, mais vraiment que cela soit un temps où nous allons aussi rentrer en nous-mêmes comme ce fils prodigue pour ensuite agir, puisque nous allons découvrir dans quelques instants qu'il a agi. Le temps de la réflexion pour lui a été celle-ci.
j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. En fin de compte, il est rentré en lui-même. Et en rentrant en lui-même, il va découvrir ses failles. Il va découvrir ses erreurs. Il va découvrir son orgueil, son entêtement. Il va découvrir, en fin de compte, tout ce qu'il croyait qu'il allait lui donner du bonheur était de la vanité. Il a compris que le chemin qu'il avait emprunté n'était pas le bon chemin. Ce n'est pas le chemin qu'elle allait lui apporter la bénédiction, la véritable bénédiction, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Tout cet argent avait qu'accumulé pour lui du malheur et de la tristesse. Maintenant, il est apte à réfléchir, dépouillé de tout, loin de la maison de son père, étant dans une solitude extrême pour sa vie, face à lui-même, plus d'amis, plus d'argent, plus d'amis, face à lui-même, face à ses propres interrogations, il va commencer à se poser les vraies questions. Et frères et sœurs, il en est de même pour chacun d'entre nous, que ce temps nous amène à rentrer vraiment en nous-mêmes et à nous attacher à l'essentiel. Comme je le répète, et maintenant, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous gérer notre vie? Qu'est-ce que nous allons mettre en place dans notre existence pour que le Seigneur règne et que le Seigneur soit pleinement glorifié? Cet homme peut dire « j'ai péché ». Ah, il ne rejette pas la faute sur la société. Il ne rejette pas la faute sur les amis de fait qui n'étaient plus là. Il ne rejette pas la faute sur son patron, en fin de compte, sur cet habitant qu'il a embauché pour nourrir les pourceaux. Il ne va pas commencer à accuser les uns les autres de sa propre misère. Mais bien au contraire, nous voyons dans ce passage de la Bible, il commence ainsi. Moi, je suis le seul responsable de ma situation, parce que je sais où est la vérité, et je me suis éloigné de la vérité. J'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Et chers frères et sœurs, chers amis, qu'il est bon ce temps où nous allons pouvoir nous mettre à nu devant le Seigneur, où nous allons pouvoir lui exprimer véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et peut-être toi aussi, tu as été poussé dans tes retranchements. Le Seigneur t'a montré, en fin de compte, que ta vie était construite sur du vent, sur de la superficialité, sur de l'apparence, sur de la religiosité. Et je crois sincèrement qu'il y a un appel de Dieu pour l'Église à se mobiliser, à venir vers lui, peut-être même à revenir dans la repentance pour découvrir tout à nouveau qui est Jésus et ce que Jésus est capable de faire dans nos vies par sa puissance. Peut-être les habitudes s'étaient installées dans notre existence parce que le temps, le temps de la légèreté, de l'insouciance, c'est le temps où les habitudes s'installent dans notre vie. Et puis nous marchons d'une manière automatique et en fin de compte, nous faisons les choses plus ou moins par routine, mais il n'y a plus l'essentiel, il n'y a plus la vigueur, il n'y a plus l'action du Saint-Esprit. Et ce temps de réflexion doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Où en suis-je vraiment avec Jésus? Où en sommes-nous, frères et sœurs, avec le Christ? Où l'Église est-elle avec le Seigneur? Moi, je crois qu'il y a un message pour nous, un message où Dieu veut se manifester et nous bénir. Mais peut-être il est le temps pour nous aussi de revenir
sérieusement et sincèrement vers notre Seigneur Jésus. J'ai péché. Il y a tellement de façons de pécher pour le chrétien. Alors, c'est sûr que nous avons éliminé, et je le crois sincèrement, tous les péchés grossiers qu'un être humain, qu'un homme, une femme sont susceptibles de connaître dans leur vie. Mais le péché peut revêtir tellement de formes dans notre existence. La suffisance, la supériorité, la dureté de cœur, l'insouciance, la légèreté, se servir de Dieu, utiliser Dieu à des fins personnelles. Le péché peut revêtir tellement de formes dans notre vie. Bien, si nous permettons au Seigneur, au travers de ces temps de réflexion sur nous-mêmes, sur notre vie, si nous permettons au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, Dieu va nous montrer. Et dernièrement, et en partageant aussi avec des frères et sœurs, je rappelais que pour vraiment vivre cette vie comme le Seigneur le désire, eh bien, il y a pour nous cette nécessité de connaître ce brisement, afin que nous apprenions à nous abandonner pleinement entre les mains du Seigneur. Et quand nous regardons l'histoire de Pierre, eh bien Pierre a dû connaître ce brisement, parce que sans ce brisement, il n'aurait pas pu être utilisé comme le Seigneur aurait voulu l'utiliser. Pierre va apprendre à dépendre. Et c'était des leçons qui vont se répéter dans sa vie. Il faut considérer que Pierre, c'est un homme qui a plein de talent, qui a plein de vigueur, qui a plein d'énergie. C'est un meneur d'hommes, c'est un chef d'entreprise. Et Pierre, eh bien, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui entraîne les autres. Mais ces qualités-là, elles devaient aussi être complètement en Christ. Et Pierre ne devait pas apprendre à vivre simplement de ces dons que le Seigneur lui avait faits, ces dons naturels, mais il devait apprendre à dépendre du Seigneur. Un jour, il va dire, après avoir connu l'échec, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et puis, un autre moment dans sa vie, il va dire à Jésus, il va proclamer, il va confesser ces choses. Et je ne doute pas un instant de la sincérité de Pierre. Il va dire ceci, Seigneur, je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort. Même si tous ceux qui sont là te renient, moi je ne te renierai pas. Et puis on sait l'histoire. Devant une servante, eh bien il va renier Jésus avec imprécation. Il n'était pas encore brisé. Il apprenait le chemin qui mène à la bénédiction. Jusqu'au jour, eh bien, il va apprendre pleinement à s'abandonner entre les mains du Seigneur, à ne plus mettre en avant le moi, le Pierre, les qualités, les talents, les dons, de faire les choses par sa propre force, par sa propre autorité, par sa propre volonté, mais de permettre au Saint-Esprit de l'utiliser. Le temps de la réflexion est utile s'il y a le temps de l'action. Et ce fils dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, il y a d'abord en lui tous ces sentiments qui naissent, tous ces projets, tous ces desseins, afin de revenir dans la maison du Père, de retrouver une communion avec Dieu, de retrouver une vie à laquelle eh bien, il va pouvoir jouir. Et puis, non seulement il y a ce temps de la réflexion, puisque nous voyons ensuite qu'il va dire « je me lèverai ». Et non seulement il a dit « je me lèverai », il s'est levé et il a été jusqu'à la maison du Père. Et frères et sœurs, que ces réflexions que nous allons faire sur notre vie, ces leçons que nous allons retirer de ce temps que nous vivons,
doivent nous amener aussi à nous lever contre certaines choses dans notre vie, à nous lever pour mieux servir le Seigneur, à nous lever afin de pouvoir rechercher la présence de Dieu, la face de Dieu, à nous lever pour éliminer de notre vie toutes ces choses qui voudraient encombrer nos âmes et nos cœurs et qui peuvent nous empêcher pleinement de continuer notre marche avec le Seigneur Jésus. Qui va se lever pour le Seigneur? Qui va se lever pour servir Christ dans un service ou dans un autre? Qui va se lever pour vivre la consécration, la sanctification? Qui va se lever pour vivre à la gloire de Dieu? Et sans ce temps d'action, toutes nos réflexions resteront stériles. On a beau réfléchir, on a beau avoir des idées, on a beau mettre peut-être même sur papier nos idées. S'il n'y a pas le temps de l'action, cela reste vain. Et ne restons pas dans l'immobilisme, ne restons pas dans les pensées simplement, bien que cette étape est importante, mais levons-nous pour le Seigneur. Levons-nous comme un seul homme pour chercher tout à nouveau l'action du Saint-Esprit. Dernièrement, nous venons de vivre ce temps de Pentecôte. Mais la Pentecôte, ce n'est pas du sentimentalisme. La Pentecôte, ce n'est pas du mysticisme. La Pentecôte, ce n'est pas de l'humanisme où on va peut-être avoir des belles pensées. La Pentecôte, c'est véritablement que le Saint-Esprit puisse descendre sur les disciples. Mais nous savons que pour que le Saint-Esprit descende sur notre vie, avant il faut revenir d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, d'un cœur entier vers Dieu pour qu'il agisse pleinement dans notre existence. Alors je rappelle ces différentes phases, le temps de l'insouciance, le temps où nous sommes poussés dans nos retranchements, le temps de la réflexion, le temps où on va commencer à réfléchir, à nous mettre devant Dieu, à laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs, qui doit aussi nous pousser à ce temps où nous allons agir pour que Dieu se manifeste. Et puis il y a un dernier point que je voudrais partager avec vous, le temps de la bénédiction. Ah, c'est vrai que ce fils prodigue ne devait pas sentir bon lorsqu'il est revenu dans la maison du Père. Il venait de nourrir, il était au service de l'un de ses habitants, des habitants où il était. Il nourrissait les porcs et nous savons que ce n'est pas un travail où on sent bon, où nous sommes bien vêtus peut-être. Et quand il est revenu, il devait être dans un piteux état, mais pourtant, et cela nous montre encore toute la grâce, tout l'amour, toute la puissance, toute la profondeur de l'œuvre de Christ. Le Père l'attendait. Jour après jour, le Père l'attendait. Et quand ce jeune homme s'est repenti, parce que, je ne l'ai pas dit explicitement, mais quand il a réfléchi sur sa situation, il s'est repenti, il a fait un demi-tour complet par rapport à sa vie, il a changé d'attitude, il a changé de comportement, il a changé de manière de vie, il est retourné sur le bon chemin. Et le mot repentance veut dire aussi faire un demi-tour. Eh bien, quand il est revenu à la maison du Père, le Père l'attendait. Il devait sentir mauvais. Il était détestable humainement parlant. Le péché collait à sa peau. La mauvaise odeur faisait partie de sa vie. Mais le Père l'attendait. Et chose extraordinaire, c'est que devant ces différentes étapes, ensuite il y a eu cette étape de la bénédiction. Et le Père va lui permettre de recommencer un nouveau départ.
Il y a eu le temps d'avant et maintenant il y avait le temps de maintenant dans la maison du Père. Et le Père va lui permettre de se laver, va lui donner une tunique, une robe, des souliers, un anneau. Et toutes ces choses ont une signification. L'anneau de la nouvelle alliance, des chaussures nouvelles, pour une marche nouvelle. Bien sûr, nous pourrions parler de toutes ces choses. C'était le temps de la bénédiction. Et je sais que les chrétiens aspirent à la bénédiction, la vraie bénédiction, la bénédiction du Seigneur. Mais ces temps de bénédiction que nous souhaitons, que nous voulons pour l'Église, doivent être aussi parfois, avant de connaître ces temps de bénédiction, nous devons passer par ces différentes étapes. Est-ce que je suis rentré en moi-même? Est-ce que j'ai abandonné les choses qui déplaisent au Seigneur? Est-ce que je me suis repenti sincèrement devant Dieu? Peut-être même quelqu'un a besoin d'une nouvelle repentance dans sa vie. Est-ce que je me suis attaché à Dieu simplement par intérêt? Est-ce que Jésus est le Seigneur de ma vie? Et frères et sœurs, ce que je ressens au plus profond de mon cœur, c'est que nous avons besoin de revenir à Dieu dans la simplicité des choses. Tellement parfois d'artifices dans nos cultes, dans nos vies. On doit apprendre à faire la part des choses, à éliminer toutes ces choses qui sont là dans nos vies et qui nous éloignent en fin de compte de l'essentiel, la simplicité de cette communion avec Dieu. Et je crois que si nous venons d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, que nous faisons comme, après cette réflexion et cette action de revenir vers Dieu, si nous faisons comme ce fils prodigue, peut-être ce retour vers le Seigneur, je crois qu'il y aura pour nous le temps de la bénédiction. Le temps où Dieu va visiter son peuple, va agir dans nos vies, va guérir les malades, va restaurer ceux qui sont, peut-être blessés, brisés par cette vie. Le temps où la bénédiction va descendre sur le peuple de Dieu, sur nos vies. Mais ne faut-il pas passer, peut-être, par ces différentes phases? En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, demander au Seigneur qu'il nous fasse du bien, que nous puissions permettre au Saint-Esprit de parler à nos vies. Ne passons pas trop vite à autre chose. Laissons le Saint-Esprit nous parler et nous visiter. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Viens nous secourir en toutes choses et viens nous aider parce que nous avons besoin de toi. À toi la louange, à toi la gloire et bénis chacun de mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais jour après jour dans notre vie. Amen. Voilà frères et sœurs, nous étions heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir bénir l'Église par les chants, par l'adoration, de pouvoir bénir notre Seigneur Jésus. Et nous voulons vous inviter à travers ce dernier chant à demander au Seigneur sa puissance, à demander au Seigneur de voir sa gloire. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir le royaume de Dieu avancer. Nous voulons voir l'Église de Pézenas avancer, aller de l'avant. Et nous voulons le réclamer ensemble. Amen. Descends en ce lieu parmi nous.
ce lieu parmi nous. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes très contents d'avoir passé ces moments dans la présence de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à très très bientôt. Nous continuons à travailler pour permettre de revenir dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous appeler, à nous interroger. Nous serons très heureux de répondre à vos questions. Que Dieu vous fortifie en toutes choses et à très bientôt. Amen.